des informations concernant une possible nouvelle attaque du tueur. Des problèmes, mon gars, des problèmes. Le tueur a encore frappé, et cette fois, il l'a fait en plein centre de Los Angeles. Le tueur en série est... Rien, on devra faire des recherches. Je peux vous dire, ça va pas être facile. Sa manière de tuer... On devra prendre la responsabilité. Bien sûr que je suis inquiète. Il y a un tueur qui rôde. En tant que parent, que voulez-vous que je fasse? Et si le tueur décide de s'en prendre? C'est évident qu'il faut continuer les recherches. Les autorités n'ont toujours aucune piste sérieuse et une fois de plus, les bandes de vidéosurveillance ont disparu. La police ne sert à rien et le meurtrier pour Par mesure de sécurité. Mais selon moi, vous ne devriez pas avoir peur. La police ne sait plus vous donner de la tête. Incapable de trouver des preuves qui révéleraient l'identité du tueur. Le tueur est dans nos rues. Il faut faire quelque chose. C'est un travail d'équipe. Les aconsejo que sigan trabajando. Il s'agit certainement d'un malade mental dont le nom qu'on puisse dire est qu'il ne manque pas d'imagination. Qui va se charger de l'enfermer pour de bon? La police a découvert 4 cadavres ce matin même. Ils ont tous été torturés et assassinés sauvagement. La police continue de soutenir cette hypothèse, mais nous on n'y croit pas. Puisque le maire a promis une récompense qui atteint 500 000 $ pour toute information pour mener à l'arrestation et à la condamnation du tueur en série. C'est pas vrai. Mona la susurreuse est de retour. Donnie, pas étonnant que tu sois si gros. J'y crois pas. Salut, alors on s'est fait un joli bronzage, Jimmy? Hein? Ah, ouais. Le temps était dégueulasse. T'es revenu plus tôt que prévu à cause de ça? Quand est-ce que tu nous montres tes photos de vacances? Quelle photo vous voulez voir? J'avais pas emmené mon appareil. Ton portable prend pas de photos? Quoi? Jaco? Putain, je le savais. Qu'est-ce que Allez, tu viens. fous, Denis? On y J'ai va. rien fait. Pas de Qu'est-ce vague. qui te prend? Qu'est-ce que tu Dehors. fous, mec? Allez, J'ai rien je connais fait, le je te règlement. jure. Sors d'ici. Si tu reviens Lâche-moi. encore, je te promets que... Mec, combien de fois je vais devoir te le dire? Ici, t'es fiché. Oh, je t'en prie, Denis. C'est juste une boîte de nourriture pour chien. Enfin quoi, tu vas laisser crever de faim ce vieux Skippy? Il a rien mangé depuis 3 jours. Allez, Denis. Ok, c'est bon. Ah, t'es un vrai frère. C'est quoi ça? Non, donne-moi ça. Mais... Mais quoi, c'est pas vrai, tu vas où?
portière, salope! Mets-le sur ma note, putain de radin de mes deux! Y a un problème? Denis, retourne à l'intérieur. File-moi mon fric, putain! T'en as déjà touché la moitié, connasse. T'aurais l'autre moitié si t'avais avalé. Donne son argent à la dame et on s'arrête là. Hein? Tu vas t'occuper de tes affaires, Rollard! Fais-lui son fric! Hein? Répète un peu? Putain! La première canette, c'est cadeau maison, d'accord? Tu veux payer la suivante? Tu vas le regretter! Ah ouais. Bordel! Ça, on en reparlera, vous verrez. Sale petite pute! Saloperie de putain de la merlotte de merde! Allez vous faire foutre! Merci, Morty. De rien, t'inquiète. Il s'est passé quoi ici? Je saurais pas par où commencer. Que voulez-vous que j'y fasse, Marie? Rentrez chez vous. Et toi, dégage tout de suite, sale pervers, je veux plus te voir. Steve, voilà la livraison qui ne pouvait pas attendre. T'es en retard. Jimmy? Quoi? Quoi? Ça va? Tu peux pas trouver un boulot normal? Arrête de me juger, Denis. J'ai un loyer à payer. Ah non. Quoi? Une sale journée. Tu comptes la payer? Si tu veux mon avis, t'as choisi le pire moment de l'année pour vendre l'épicerie, Steve. Je t'en pose des questions? Écoute, tu veux vraiment te débarrasser de cette camelote? Alors fais-le. Et mets-toi à vendre les produits dont les gens ont besoin. Laisse-moi deviner. Encore un de tes baratins commerciaux, histoire de me refourguer tes saloperies. C'est ça, Morty? Non, rien à voir avec du baratin. Je te donne un conseil de pro. Tu te souviens de la première règle de la vente au détail? Qualité de l'enseigne égale qualité du stock. Mon stock se porte très bien, merci. Arrête ça tout de suite, Jimmy. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien du tout. Eh, Donny Donut. Content de te voir. Je vais être clair. Cette semaine, je déduirai de ta paye 3 barres glacées, 2 chocolats, 6 crèmes. Oh, et une nouvelle porte d'entrée. Allez, Steve, sérieux, c'est un accident. Va y avoir un accident si toi et ton gros cul, vous ne réparez pas la porte. Je suis sûr que le tueur a un fait pour les magasins d'alcool. 4 victimes la nuit dernière. Fallait voir les propriétaires. Ouais, ce connard se marrerait moins s'il devait se taper les livreurs ramollis du bulbe. Il paraît que la récompense a atteint le demi-million. De quoi se prendre de longues vacances, hein, Jimmy? Et ta sœur? Eh, rien à foutre de la récompense si je savais qui était ce tueur. Tu renoncerais à un demi-million de dollars. Non, non, au contraire. Mais ils n'ont pas précisé s'ils le voulaient mort ou vif, alors j'imagine qu'il aura ce qu'il mérite. Ah ouais? Et à quoi tu penses? Ben, tu vois, le gars... dans ce film, Jimmy, tu sais le navet que tu regardais quand t'étais petit, ce gars qui avait la tronche ravagée? Qui? Freddy? Non, non, l'autre gars. T'adorais te déguiser comme lui pour faire peur à maman. Ah, Leatherface. Leatherface, c'est ça. Alors, tu t'en souviens? Ce type, il assurait, mais sa technique était naze. Il enfonçait ses crochets à viande pile entre les omoplates et ça donnait à ses victimes tout le temps de gigoter et de crier, tu vois. Le con, il aurait dû les pendre la tête vers le bas comme des bêtes. On enfonce le crochet à viande à travers les lombaires, jambes écartées, avec la fente des fesses bien enlevée. Oh, ça vire au coquin, tout ça. Avec toi, tout vire au coquin, je sais. Bref, quelle est la première chose à laquelle tu penses quand tu scies du bois? À bien tracer une ligne sur la planche afin de scier droit et sans bavure. C'est pareil avec l'arrêt du cul de ses victimes. Tu alignes la lame, tu chauffes bien ton ustensile et... Une seconde, chérie. On dirait que tu vas te contenter d'accrocher ce petit salopeur?
Ce serait quand même dommage de l'achever sans profiter de la situation. Tu ferais quoi, à part le forcer à te lécher? Ah, qu'est-ce que je ferais? Voyons voir. Ouh, j'arracherais ses beaux yeux. Ouh, ça c'est original, moi. Te fous pas de moi, hein? C'est un peu barré comme plan, Steve. Tu comptes les trouver où, les outils? Tu rigoles, on est dans une boucherie du début du XXe siècle. La plupart des ustensiles d'origine sont encore dans la cave. Non, sérieux? Si, je vous jure. Il y a des hachoirs, des couteaux, des crochets à viande. Ça rigole pas, je te dis. Juste ce dont on a besoin pour se fumier. Qu'est-ce qu'il y a de mal à empocher un demi-million de dollars? Rien du tout. Absolument rien, non. Un long voyage aux Caraïbes ou une nouvelle baraque dans un quartier décent. Oh, je sais, une nouvelle bagnole et pas d'occasion. Des cours de théâtre. Et une maison à Malibu. Avec une cheminée et une terrasse qui donne sur l'océan. Oh, et tu ferais quoi, toi, Jimmy? Les gens de son espèce sont des vermines à éliminer. Ouais, mais comment tu l'éliminerais? On est d'accord, la victime a la tête à l'envers? Je l'emballerai dans du cellophane, moi. Comme si c'était un gros rôti, un putain de tas de viande. Ensuite, je le découperai. Je le découperai en tranches bien comme il faut. Et je laisserai son sang remplir le cellophane comme une capote usée. Histoire que cet enfoiré s'étouffe dans son propre sang. Le sale enculé. Génial, sur ce, et avant que ce soit mon tour, je vais vous dire au revoir. Salut, Morty. Ah, et toi, Jess, tu lui ferais quoi? J'ai fini. Hé, tu viens de nous enfermer. Oh. Non, je serais incapable de tuer quelqu'un. Imagine, Jessica, allez, disons qu'il t'attrape. C'est toi ou lui? Tu passes à l'acte ou tu crèves, tu ferais quoi? Moi, je lui couperais la tête, j'en sais rien. Qui est là? Jimmy, donne-moi la batte. Steve! Tony! C'était qui? Vous l'avez vu? Il ressemble à quoi? J'en sais rien, mec, je parlais avec Jimmy. Il portait une casquette. Ça suffit, tout le monde à l'intérieur. Ok. Et tu crois pas que... Rentre chez toi, Morty. Reste, s'il te plaît, reste. Il faut que je gagne ma croûte, Denis. Reste jouer avec nous ce soir. Non, je connais rien du tout au poker. Oh, le Texas Hold'em, c'est facile, Jess. Et les circonstances sont avec nous. Steve devrait pas tarder à rouler sous la table. Ce sera un vrai jeu d'enfant, tu verras. Bon, alors, qui joue au poker? Eh ben, Jess envisage de joindre à nous ce soir. Ok, du moment qu'elle a un bifton pour miser. Écoute, je te trouverai $50. Peut-être que tu gagneras. D'accord. Très bien, tout le monde. On fait le fond de ses poches. Et on se met tous en rang. Jimmy, tu tiens les comptes pendant que j'installe tout en haut. Au fait, Mona doit $9,25 et Jess $12,20. Depuis quand je dois $9, moi? Voyons voir. Un sandwich Mississippi, 2 barres au caramel. Oh, et les éclairs au chocolat que t'as fourré dans ton sac mercredi dernier, joli cœur. Comment il a pu s'en rendre compte? Je te l'ai dit. Il regarde les cassettes vidéo, il surveille le local. Eh ben, elles doivent être bien planquées si c'est le cas. Parce que je les ai bien cherchées. Il fait confiance à aucun de nous. C'est un vrai connard. La même chose que d'habitude. Très drôle, Jimmy. Hein? Oh, désolé. Ça va? Ça va, ça va. Donnie, tu peux me remplacer une minute? Je vais pisser un coup. Ouais. Merde. TJ? Ouais, c'est moi. Jimmy. Non, écoute, j'ai pas le temps de parler de ça. Quand est-ce que tu peux passer?
Je paierai ton foutu taxi, c'est bon. J'en peux plus ici, mec. Bientôt? Quand ça, bientôt? 1 heure? 2 heures? Ok. Ok. Eh, j'ai dit ok, ok? Steve! Hey, attends! Qu'est-ce que je t'avais dit, bordel? Que si je te chope encore en train de la PC tendure, je te pèterai la gueule! J'ai juste besoin d'être dépanné pour gérer la descente. Juste un petit peu de méthadone. La méthadone, Mais ouais. bordel! Tu prenais cette merde quand t'étais en désintox, ça t'empêchait pas de trafiquer! Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu fais chier! Laisse-moi On a tranquille, bien dit Steve. avec ta mère, tant que tu bosses ici, tu dois être clean et rien prendre dans le magasin! On devrait intervenir. Qui va les séparer? Toi? Et c'est quoi tout ce bordel là-bas? Où tu crois qu'était Jimmy la semaine dernière? À Hawaï. Il est revenu aussi laiteux que les nichons d'une nonne et tu crois encore qu'il a été à Hawaï? C'est ce que Steve m'a dit. Steve a inventé toute cette histoire de Hawaï parce qu'il est pas fier d'avoir un toxico dans sa famille. Il était en cure de désintox. Ouais, et on dirait qu'on l'a renvoyé à coups de pied dans le cul. Voilà ce que j'en dis. Bon, on va à l'étage. Allez. Y aura pas de miracle, Jimmy! Un peu de discipline! Steve, je me sens mal, mec. À d'autres. Tu dois comprendre, tu crois que c'est facile? Mais enfin, de quoi est-ce que tu Tu me as croire parles? cette merde, tu comprends? La ferme, S'il te plaît! Bordel, Steve! J'ai besoin de mon téléphone, s'il Ah te ouais, tu plaît! le veux? Ouais! Hein? Ouais, tu le veux? Oui! Hein? Ouais, s'il te plaît! Pourquoi t'as fait ça, Steve? Je pète un plomb, Steve, laisse-moi sortir! On joue au poker. J'ai aucune envie de jouer au poker, Steve. Je veux juste rentrer chez moi. Tu restes et c'est tout. On va se faire une super partie. Quoi? Tu crois que tu vas me garder de force? C'est pas comme ça qu'il faut le voir. On va s'éclater, merde. Jouer aux cartes, on va picoler, tu vas peut-être gagner du fric. Et à la fin de cette incroyable veillée, tu resteras ici avec tonton Steve. Non! Tu seras prêt pour travailler demain matin, tu seras déjà sur place. Tu cherches quoi? Sa collection de films porno? Non, je voulais juste vérifier. Je crois que Jimmy avait raison à propos des cassettes vidéo. Ils arrivent. Bah pour une fois, je suis contente que Steve ait mis tout cet arsenal de surveillance. Quoi? Toutes ces caméras, ça doit dissuader les voleurs s'ils les voient, pas vrai? Sans doute. Hey. On dirait que c'est mon jour de chance. C'est qui le dealer? Quoi? À qui de dealer, de distribuer? Passe-moi les cartes, je m'en occupe. 1-1, on va tirer ça au sort. Oh. Ok, montrez-moi la couleur de vos bifetons. Merde. Mes bifetons à moi sont verts. File-moi 50. Et voilà pour moi et Jess. Génial. Et ce soir, je suis de garde. Tu parles. T'inquiète, beau gosse, les mardis sont plutôt tranquilles. On continue. Ça va aller, Jimmy? Il va bien. Et en plus, il a arrêté les clopes. Jimmy a arrêté de fumer? Ouais, mais il le supporte plutôt mal. C'est pas ce que c'est, toi. Mon gars, j'ai arrêté de fumer une centaine de fois. C'est ça, ouais. Et ouais, Et Steve, tu feras quoi quand t'auras vendu tout ce merdier? j'ai mon idée. Ah ouais? On t'écoute, vas-y, étonne-nous. On verra, mais certaines de mes idées devraient d'abord être brevetées parce que je vais pas lâcher le morceau aussi facilement, joli cœur. C'est ça. Attends, tu vas devenir un grand inventeur? Et qu'est-ce que tu vas nous inventer, Steve? Eh, c'est fermé! Quelqu'un attend de la visite? Eh, Sadie t'avait dit qu'elle passerait peut-être, non? Ah oui, c'est vrai. Mais on ne devait pas jouer aux cartes, nom de Dieu. Elle me doit du blé. Alors, c'est elle? Je vois rien d'ici. Prête-moi ton portable une seconde, Jess. Fais chier, j'ai dû le laisser dans la caisse de Teddy. T'as qu'à prendre le tien. J'ai plus de crédit. Je ne peux que recevoir les appels. De toute façon, je ne crois pas que ce soit elle. À mon avis, c'est Bon, plutôt... on joue aux cartes ou quoi? Ok, mais quelle grande gueule. Continue. Vas-y, dis-nous ce que tu vas inventer, Steve.
Un fast-food. Hey, Je suis désolée de te décevoir, Steve, mais je crois que Ronald McDonald t'a déjà devancé. Ok. Quel est le truc le plus emmerdant au monde? Je vais vous le dire. Vous faites vos emplettes, soudain vous avez envie d'uriner, et vous savez pas où aller à part au McDo. Vous y allez, un guignol vous dit « Désolé monsieur, les toilettes sont réservées aux clients. » Et vous dites « Mais je suis client, je mange ici tout le temps, enfin pas aujourd'hui, mais enfin... » Et le gars rétorque « Ouais, c'est ce que tout le monde dit. » Et vous, écoute du con, tu vois cette grosse tranche de lard là? Tu la vois? Je t'assure que c'est pas en broutant de la salade au resto végétarien que je l'ai eu, alors laisse-moi utiliser tes chiottes, putain. Et le mec fait « Vous savez quoi? Je vous conseille de mettre les voiles ou j'appelle la sécurité. » Qu'est-ce que vous faites? Vous lui en collez une ou vous vous pissez dessus, pas vrai? Non, vous lui montrez votre carte de fidélité Accès Toilette, un Big Mac ou son équivalent, n'importe, un filet aux fiches avec frites, égale un tampon sur votre carte, ce qui équivaut à un tour au chiottes. Un menu XXL et t'as même le droit de chier gratos. Ouais, fous-toi de moi, crétin, mais tu vas être où dans un an à part à la putain de morgue? Ça va, merde. J'ai des projets, figure-toi. Ah ouais? Comme quoi? Hein, dis-moi, quel genre? En tout cas, cette carte de fidélité Accès Toilette me paraît être une idée enthousiasmante. Moi, je vous le dis, c'est une idée qui a du potentiel. Mais laissez-moi vous dire un truc à propos du McDo. Ces pauvres cloches m'ont tellement fait le coup des chiottes que j'ai fini par les boycotter, ou du moins en principe. Je t'en prie, Steve, j'ai vu ta voiture. Et le sol est jonché d'emballages vides de McDonald's. C'est pourquoi j'ai dit en principe, madame, je sais tout. J'y vais encore, évidemment, ils sont les seuls à avoir le Big Mac. Mais c'est vrai, je suis plus aussi bon client que je l'étais autrefois. Je leur dois rien du tout. Qu'est-ce que tu crois, que je suis le seul à penser ça? Des centaines de milliers de clients ont déserté les McDo parce qu'on peut plus aller y soulager ça. Allô, infirmière Moore à Je vais vous l'appareil. dire une chose, dès que mon premier fast-food fera fureur, ils vont tous faire avec. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? La carte de fidélité Accès Toilette. Je crois que j'ai le profil adéquat. Ouh. Et qu'est-ce qui se passe? Vous jouez, oui ou non? Je suis en train de lui expliquer les règles. Elle a jamais joué avant. Tu délires ou quoi? Il y a de l'argent sur la table, nom d'un chien. Oh, et à quoi je ressemble? Eh bien, j'ai 27 ans. Dans les années 80. Toi, je vais te botter le cul. J'ai 27 ans à peine et de très longs cheveux roux. À ce qui paraît, ils mettent en valeur ma peau diaphane et mon visage doré. Et sous mon uniforme d'infirmière, extra moulant, se cache mon 105 bonnet D, entre autres merveilles. Il est parti? Il a déjà joué? Sa femme vient de se pointer. Ça, oui. Dis chérie, ça t'arrive parfois de t'embêter les pinceaux? Genre un gars de téléphone et... il veut que tu fasses l'agent de police et toi tu pars sur un autre scénario. Je suis professionnelle, chérie. Le nom apparaît et je sais quel rôle je dois interpréter. Tu devrais t'installer un de ces répondeurs. Tu sais, faire un truc qui leur donnerait des options. Pour une pipe, appuyez sur la touche 1. Pour une branlette vite faite, touche 2. Plaisir anal, appuyez sur 3. Quelle barbe, le missionnaire. Non, sérieux, je veux dire, t'as jamais eu un mec qui te harcelait, du genre à téléphoner tout le temps et... C'est quoi cet interrogatoire de police? Tu lui soutires des infos maintenant? Tu penses lui faire concurrence, la ligne des gros qui fantasment sur des donuts? Ah, tu perds, c'est pour ça que tu dis ça. Et ouais, loser, sortez vos mouchoirs. Hey, lèche-moi le trou, tu veux? Comme ça. Oh, c'est pas vrai, Steve, t'es dégueulasse. Moi, un gros dégueulasse? Qui c'est qui lui a promis une pipe quand il aurait 25 ans? Oh, non, j'ai dit que j'organiserais une fête. Quoi? Et merci de gâcher la surprise. Très bien, la partie continue, voilà vos cartes. Jimmy, Steve. J'ai besoin d'une bière. Vous voulez que je vous ramène quelque chose d'en bas? Non. Et voilà. Génial. Mon amour, né pour vous donner du plaisir. C'est Clyde. J'ai été une méchante fifi, je sais. Tu as vu la lumière sous la porte quand tu faisais tes rondes? Regarde, tu as ouvert la porte et tu m'as surprise en flagrant délit. Tu m'as surprise en train de voler dans la caisse. Oh. Quoi encore? C'est la 3e fois cette semaine. Tu m'as surprise et il m'est impossible de le nier. Sérieux, ce type a aucune imagination. Tu ne diras rien, n'est-ce pas, Clyde?
Comment ça se fait que la compagnie vérifie pas les notes de téléphone? Même si je n'ai pas... C'est un gardien de nuit. Il a les clés de tous les postes de travail. Il n'utilise jamais 2 fois le même téléphone. Ne m'arrête pas, s'il te plaît, Clyde. Je suis sûre qu'on peut trouver un moyen de s'arranger. C'est le bureau central du fisc. Il doit y avoir un paquet de téléphones. Ouais, voilà comment ils dépensent notre fric. À financer les conneries du personnel. Vous avez entendu? Je ferai n'importe quoi, Clyde. Je vous ai déjà dit qu'on était fermé. Oh, Clyde, je t'en supplie. Pas la culotte aussi, non. Pourquoi veux-tu que j'enlève ma culotte, enfin? Pour qu'il la mette sous son uniforme. Est-ce que tu vas finir par la mettre en veilleuse? Oh, Clyde, c'est d'accord, j'enlève ma culotte. Et dites, vous croyez que ça venait de la porte d'entrée? Tu veux que j'écarte les jambes, Clyde? J'ai l'impression que ça venait de l'arrière-boutique. Arrête, t'inquiète pas, tout est fermé à clé. Oh non, Clyde, pitié, ne me demande pas ça, non. Ne m'oblige pas à t'implorer. Et c'était quoi ça Je alors? me sens si humiliée. C'est rien. Allez, jouez. Ok, je vais te le dire. Prends-moi, Clyde. Prends-moi maintenant. Oh oui, oui. Oh, Clyde, tu sais ce que j'aime? Oh oui, oh oui. C'est juste oui. des gosses qui s'acharnent sur une voiture. Enfonce-la dans ma bouche affamée. Tu veux entendre le bruit que ça fait, Clyde? Fais chier, Donnie, t'es presque aussi con que Steve. T'en dis quoi, Clyde? Bon, on joue aux cartes ou on suce des queues ici? C'est son boulot, Steve. Et là, c'est mon lieu de travail, mais est-ce que tu me vois ramener des clients et leur faire des gâteries? Oh, c'est pas vrai. Et c'est quoi ça encore? Je vais aller voir. Non, rassieds-toi. Ça doit être Louise, je descends, d'accord? C'est pas possible. Surtout, t'approches pas trop du frigo. Tu t'es pas envoyé assez de glace pour ce soir? Oh, va te faire mettre. Elle a bu son verre comme les autres. Oh, Clyde, je ne suis qu'une simple secrétaire qui essaye de joindre les deux bouts. J'avais besoin de cet argent, tu sais. Oui, j'ai commis une erreur, mais j'ai assez souffert, tu ne crois pas? Pitié, Clyde. Non, pas la matraque. D'accord, Clyde. D'accord. C'est toi le chef. Oui. Je t'obéis. Je me penche sur le bureau. Oui. Ma jupe est remontée bien haut, tu sais. Oui. Je te vois t'approcher de moi, avec ta monstrueuse matraque toute dure. Tu t'approches de moi et j'écarte bien grand mes jambes. Allez, viens donc. Ouais, je suis toujours là, Clyde. Oh, Clyde. Oh, bébé. Je sais que c'est mal. C'est mal, mais c'est tellement bon. Oh, 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 je crois que je vais. Oh, mon Dieu, je crois que je vais. Ça fait un moment qu'elle est partie. Ah, arrête donc de t'inquiéter. Merde. Jimmy! Espèce de salaud! T'es où, bordel? Jimmy, je te donne 5 minutes pour descendre et puis je me tire! Et merde!
Quel con! Et c'était quoi ça? Quoi? J'ai rien entendu. Je t'en prie, Steve, tu veux bien descendre? Donny Donut, toi et ton gros cul, vous pourriez descendre et voir ce que fout Mona la râleuse. Pourquoi moi? Parce que je l'ai décidé. Et si jamais elle a encore la tête fourrée dans le frigo, dis-lui que je vais la tuer. Mona, tu fais quoi? Mona? Alors, ça va? Ouais, on dirait. Elle est encore en ligne avec ce Clyde. Il doit avoir les couilles grosses comme des pastèques, celui-là. Fais chier. Hé, Steve, regarde cette caméra, elle bouge. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette caméra? Il n'y a pas une minute, l'image était floue et maintenant ça bouge dans tous les sens. Ah, saloperie de Camelot Shintok. Et Mona, elle est où? Je commence à voir la trouille. Il y a pas 5 minutes, Gros Cul a dit qu'elle était encore en train d'exciter son gardien de nuit. Mona? Tu es là? Mona? Steve! Y a plus de lumière en bas! Quoi? La lumière, elle a sauté! Cherche la boîte à fusibles! Dans l'arrière-boutique, derrière la porte! Merci, Steve. Mona? Où es-tu? Arrête ça tout de suite!
Au cas où t'essaies de me faire peur, j'ai ma bombe lacrymo. Et je te jure que j'hésiterai pas à l'utiliser. C'est pas vrai, merde! Oh, mais enfin, Jess, ça va pas ou quoi? Je suis désolée. Comment ça, elle est rentrée dans le taxi et s'est barrée? Comme je te disais, un connard faisait sonner son klaxon à tue-tête. Je regarde par la fenêtre et je vois un taxi garé dehors. Et d'un coup, je vois Mona sortir par la porte du côté, rentrer dans le taxi et puis elle s'en va. Fin de l'histoire. T'es sûr que c'était Mona? Ça va mieux? Attends, et qui d'autre ça pourrait être? J'en sais rien, mais je trouve ça franchement bizarre. Je veux dire, pourquoi elle s'en irait sans rien nous dire? Je sais. Elle avait plus de fric, elle voulait reprendre la partie. Et peut-être qu'elle voulait rendre visite à cette sadie, là, tu sais. Non, attends. Tu as dit que tout était fermé à clé. Alors comment elle a fait pour sortir? Cette salope m'a pris les clés. Quoi? Je me souviens. Quand elle est entrée dans le taxi, j'ai cherché mes clés, elles étaient plus là. Attends, tout ça n'a aucun sens. T'as vu tout ça, toi? Bon, je vais l'appeler. Et comment tu vas faire? Donne-moi ton portable. J'en ai pas, tu vois. Et le téléphone d'en bas, alors? Ça fait des mois que ma ligne est coupée, ma jolie. Tu te fous de nous, Steve? Jimmy? Tu perds ton temps. Non, je sais qu'il en a un, je l'ai vu l'utiliser. Il en avait un tout à l'heure. Mais il m'a énervé et je l'ai balancé par la fenêtre. Alors va le chercher. Et comment je vais sortir sans ces foutues clés? Donc on est enfermé. Ouais, la blonde se réveille enfin. Quoi? Tu veux dire qu'on est bloqué ici et qu'on n'a aucun moyen de prévenir quelqu'un? Maintenant tu comprends pourquoi je suis si furax contre ta putain de copine de mes deux. Ça va aller, inutile de gueuler. Elle vit loin, ça dit. Je sais pas, deux pas du quartier, va savoir. Si Mona est partie chercher du fric, elle va forcément revenir, non? On n'a qu'à jouer aux cartes pour passer le temps. Excellente idée. Il vient jouer aux cartes, le junkie, oui ou non? Il n'est pas obligé de jouer s'il en a pas envie. Il a même pas regardé son jeu. Ok, voyons ça. Il m'a dépouillé. Fais chier. Putain. Vous avez déjà vu quelqu'un s'énerver comme ça après avoir gagné un tas de fric? Non, je dirais que non. Rassieds-toi, tu veux? On finit la partie. Fiche-lui la paix, Steve. J'ai dit, on finit la partie, t'es sourd? Oh non, Steve, c'est infesté de cafards ici. Sauf que je connais un moyen de vous refaire. Ah oui, lequel?
Un strip poker. Vas-y, tu veux renflouer tes caisses? Je crois que je suis pas aussi désespérée. Non. S'il te plaît, Jessica, ça fait un siècle que j'ai pas vu une belle paire de loches. Allez. T'attendras un autre siècle. Et toi, t'as pas fini de t'empiffrer de donuts? Enlevez-moi ces saletés! Laissez-moi tranquille! Jimmy, arrête, t'as rien sur toi! Merde. Je sais pas ce qui lui prend de péter un fond comme ça. Peut-être que c'est ce qu'on appelle une crise de manque. S'il te plaît, Steve, on est au courant. Ça sert à rien de continuer à le cacher. C'est sa mère, tu sais. Ça la tuerait de le voir comme ça la rendrait folle. Je sais plus quoi faire. Denis. Je ne suis qu'un jouet pour toi. Écoute, je suis désolée. C'est juste que j'aime pas te voir te faire du mal. Ces donuts vont finir par te tuer. Et ça, c'est quoi, des vitamines? Regarde-toi avec cet air de chien battu, tu m'énerves. Je veux dire, respecte-toi un minimum, quoi. Denis Donut. Tu vas laisser les gens t'appeler comme ça combien de temps? Quel con! C'est quoi ton problème? Regardez! Vous avez vu l'écran? Mais... Oh mon Dieu! C'est pas possible. Ah, je l'ai vu! Je l'ai vu! Et il est en bas dans l'entrepôt! Je l'ai vu! Y a personne, t'entends, putain de toxicone mes deux! Qu'est-ce que t'as vu, Jimmy? Le roi des cafards! Oh mon Dieu, quelle horreur! Tu trouves ça drôle? On doit faire quelque chose pour lui. Et puis, où est passée Mona? En bas, dans l'entrepôt. Avec le roi des cafards? Ouais. C'est pas des conneries. Il était énorme. T'aurais vu sa tête. Oh, il était tout noir et brillant. Avec ses horribles yeux d'insecte. Et sa grande bouche. Oh, mon Dieu. Sa bouche, c'était une fente. Avec des petites dents de cafard. Et il avait un sourire sadique. Jimmy, tu délires complet.
Tu hallucines, là. Je sais ce que j'ai vu, pas toi. Mais non, y a rien à voir. Je te dis que tu n'as rien vu. Écoute, ça fait partie des symptômes du sevrage. Je sais ce que j'ai vu, putain. Il est là, en bas, dans le putain d'entrepôt. Il organise son attaque. Il prépare les autres à l'attaque. Jimmy, quelle attaque? Enfin, mec! T'as pas compris ce qui se passe ici? Les cafards nous ont pris au piège, ok? D'abord, ils ont chopé Mona, et ensuite, ils viendront nous chercher. Personne n'a chopé Mona, mec. Elle est partie dans un taxi. Réveille-toi, bordel! Mona est pas partie, je te dis qu'ils l'ont chopé. Les cafards l'ont bouffé, je vous dis. Ils l'ont eu. Mais moi, ils m'auront pas. Hé, attends, tu crois que tu vas où, là? Hé, tu te prends pour qui, putain? Assieds-toi et fais pas chier, espèce de petite pédale. T'as fini de me donner des ordres? Toute ma vie, tu m'as pris pour ton bouffon. Fais ci, Jimmy, fais ça, Jimmy. Va te faire mettre, Jimmy. Va te faire mettre, toi! Arrête! Espèce de tyran! Tu vas me dire ce que je dois faire toute ma vie, hein? Jimmy, arrête, du calme. T'es pas mon vieux. Et tu me pousses à où, pauvre merde? Tu me traites comme un esclave dans ton sale trou, J'en peux plus. Alors je me tire d'ici. Adieu. Je te laisse avec tes cafards. Steve! Allez-vous-en. C'est qu'un cafard, la con. Chier. Dégagez! Allez! Foutez le camp! Merde. Je suis pris au piège comme un putain de rat! Allez-vous-en, c'est bon. Sale vermine de mes deux, foutez le camp. J'ai pas peur de vous. Vous savez ce que je leur fais aux sales petits insectes dans votre genre, hein? Je les écrase! Non, je disais ça pour rire. Je vous ferai rien, vous verrez. Je vous ferai rien. C'est vrai. Pitié. S'il vous plaît. Je vous dis que je vous ferai rien. Qu'est-ce que vous voulez de moi, bordel? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Tu l'as
entendu me parler, il a aucun respect, le con. Ça fait 23 ans que je lui torche le derche, et c'est de cette façon qu'il me remercie. Et il fout la boutique en l'air. Vous devriez voir ça. Waouh, il est en train de piquer une bonne crise. Cette fois, je descends. Non, tu ne vas nulle part. Oh putain! Merde! Oh! Il est en train de ravager tout le stock. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu quelqu'un d'autre avec lui. Je vous jure que j'ai vu quelqu'un passer devant le comptoir de la charcuterie. Ça devait être Jimmy. Non, Jess, c'était pas Jimmy, c'était un gars en manteau avec un truc sur son visage. Le roi des cafards, peut-être. Oh, c'est pas drôle. T'es sûr que t'as vu quelqu'un? Ouais, Jimmy, et il bousille ma boutique. Ah ouais, il est où pendant qu'on discute? Parce que là, il a disparu. Tout comme Mona a disparu. Oh, les nazes. Quoi? Il est dans la cave, regardez. Steve, s'il te plaît! Reste là, je t'en supplie, reste! Ça va mal se terminer, je le sens. Ouais, sa mère va m'assassiner s'il lui arrive quoi que ce soit. Steve, merde, reste avec nous, ne descends pas. Tu vas faire quoi avec ta torche? T'as pas plutôt un flingue? Avec un junkie comme Jimmy dans les parages, tu plaisantes ou quoi? Ça te va, ça? Si vous voulez faire quelque chose, surveillez les moniteurs et si vous voyez quoi que ce soit, hurlez. Steve! Oh non, Jimmy. Là, juste à côté du comptoir. C'est quoi? Je sais pas. Essaye d'agrandir cet écran, on n'y voit rien. D'accord. Ok, zoom sur l'écran. Denis. C'est la première fois que y a rien de toute façon. Jimmy, c'est toi? Quoi? Le hachoir à viande, il était là. Steve, remonte tout de suite! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a pris ton foutu hachoir à viande! Relax, c'est ce con de Jimmy qui veut me faire marcher. L'enfoiré a laissé une traînée de ketchup qui mène à la cave. S'il croit que je vais tomber dans le panneau, il se gourre, le crétin. Steve, remonte, allez! Le con m'a fait ce coup des centaines de fois quand il était gosse. Ok? Continue à surveiller les moniteurs. Bordel, Jimmy. Jimmy! Jimmy! T'es là ou quoi? Ouh, je crois
crois qu'avec tout le sang qu'il a perdu, il a dû y rester. Essaie de le suivre, il sort du cadre. C'est ce que j'essaie de faire, figure-toi. Mais c'est la fête, on dirait. Enfoiré. Ouh, Jimmy. J'ai peur. J'en ai la chair de poule sans blague. Je suis mort de trouille. Cette fois, je t'ai vu du con. Derrière les caisses d'emballage. Alors sors. J'ai suivi la trace de ketchup abruti. Alors? Comment est-ce qu'il t'appelle? Tronche de cellophane? Hein? Ou peut-être cellophane tout court? Hé. Assez rigolé, ça va, arrête, d'accord? Tu fais bien le mort, t'es content? Ça marche toujours pas. Et essaye le bouton de gauche, là. Oh mon Dieu! C'est pas vrai, putain. Oh non! T'es pas obligé de faire ça. S'il te plaît, je t'en supplie. Pitié. T'es pas obligé de faire ça. Pitié. Laisse-moi partir. Laisse-moi t'introduire. Laisse-moi partir. Non. Laisse-le, espèce d'enfoiré. Laisse-le s'en aller. T'as vu ce qu'il lui a fait, Jess? T'as vu ce qu'il lui a fait, bordel de merde? Ok, la porte de la cave a un verrou à l'extérieur. On peut la fermer à l'intérieur. On peut le... Ok. Merde. Viens, Donnie, allez vite, suis-moi. À l'aide! Y'a quelqu'un au secours! À l'aide! À l'aide! On nous attaque! À l'aide, s'il vous plaît! Qu'est-ce qu'on va faire? On est fait comme des rats. Attends, qui est la première personne qui vient ici le matin? Morty. Il dépose les journaux vers 5h30. Il va falloir qu'on tienne jusque-là, alors. À l'aide, putain! Le tueur est là! On a besoin d'aide! Personne ne viendra. On est tout seul. Attends, faut trouver une arme.
survivre longtemps, c'est sûr. On va mourir ici, putain, on va mourir! Arrête ça tout de suite, Donnie, on n'est pas encore mort. Oh mon Dieu. J'ai compris ce qu'il faisait. Regarde, il va nous tuer comme on a dit qu'on le tuerait. Le téléphone est dans sa main. Oh merde, elle est complètement congelée. Y a presque plus de batterie. Merde, elle doit avoir les clés quelque part sur elle. Allez! Allô? Clyde? Écoutez-moi, la batterie est presque vide. Non, écoutez, on est coincé dans une épicerie avec un tueur. Non, je ne suis pas Mona. Comment ça, vous adorez mon style, enfin? C'est pas le téléphone rose, espèce d'obsédé sexuel. Voilà, pas de clé. Jimmy a les clés. Je reviens tout de suite. Non, Mona est morte. Et ça va être notre tour si vous continuez à nous poser des questions stupides. Vous vous masturbez? Police nationale, quel est votre problème? Je vous écoute. Allô? Allô? Merde! Jess, je les ai trouvés. Donnez cours! À l'étage! Au secours! On a besoin d'aide, putain! Bordel, est-ce que quelqu'un nous entend? Allez, cachons-nous. Non, vas-y. Merde, il arrive. Merde. Quoi? Viens là.
l'ai pas entendu redescendre. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Tu crois qu'on devrait ouvrir la porte, Denis? Jess, tu sais, je suis navré de t'avoir embarqué là-dedans. Tout va bien, Denis. C'est pas de ta faute. On va s'en sortir. C'était quoi? Toi aussi, tu l'as entendu? C'était lui. On dirait que ça vient du rez-de-chaussée, pas vrai? On aurait dit un camion qui freinait. Non. Ça doit être Morty. Qu'est-ce que tu crois qu'il fera quand il verra que l'épicerie est fermée? Est-ce que t'as appelé la police? Jess, reste ici, tu fous quoi là? Non, reste. Denis, reste ici, ok? Steve! Steve, vieux soulard, debout, allez! C'est l'heure d'ouvrir! Morty! Tiens donc. Je vois que Steve a tenu parole pour une fois. Tant mieux, ça fait plaisir. On a été attaqué hier soir par ce tueur en série. Quoi? Jess, si c'est une blague, ça me fait pas rire. C'est pas une blague! Jimmy, Steve et Mona sont morts! Quoi? Attends, tu te fous de moi? Il est en bas! Appelle tout de suite les flics! Ok. Donne-leur les clés! Dis-leur que Denis et moi, on est coincés à l'étage! T'es sûr qu'il est toujours en bas, Jess? Oui! Et c'est le gars contre lequel on offre tout cet argent. Morty, va chercher la police, putain! Une seconde. Morty! Il est dans la cave, pas vrai? Il y a tout un tas de merdier en bas, je sais pas ce qui se passe. Oh non, oublie ça tout de suite, Morty. S'il est dans la cave, je pourrais l'enfermer à clé, l'enfoiré. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Écoute-moi! Jess, cette récompense, j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est obsédé par la récompense. Quoi? Il croit pouvoir l'enfermer dans la cave. Y a pas de porte? Je sais. Jess, écoute, s'il veut jouer au héros, libre à lui de crever, ok? Jess, ici, on est en sécurité. Ouais, on est en sécurité, mais Morty, alors? Jess, s'il te plaît. Il y a un tueur qui rôde là-dedans! Jess, on doit penser à nous. Enfin, Denis, on va pas l'abandonner! Attends, Jess, attends! Merde!
failli me tuer, putain! Qu'est-ce que tu fous, bordel? Il est en bas. Je l'entends marcher. T'en es sûr? À 100%. Écoute, on va mettre des caisses devant et on va l'enfermer. On l'aura, l'enfoiré. D'accord, 1 demi-million divisé par 3, ça fait combien par personne? On l'a eu, c'est bon! Denis, on l'a eu! Jess, c'est Morty! Quoi? Grimper sur les têtes de gondole. Il est mort? J'en sais rien. Dépêche-toi. Denis! Non! Lève-toi! Tu peux pas faire ça maintenant! Un donut au réveil, tu viendras pas te plaindre? Donny Donut. Regarde-toi, hein. Je savais que les donuts allaient te perdre un jour ou l'autre. Laisse-moi m'en aller. T'entends? Laisse-moi m'en aller. Donny. Donny Donut. Où est Jess? Où est Jess, espèce d'enfoiré? Fais gaffe à ton langage, Donny Donut. Elle est derrière toi. Pourquoi tu l'as tué, sale enfoiré? T'avais pas besoin de la tuer, espèce de malade! Malade? Non, tu sais tout ce que j'aurais fait ce soir, gros porc. C'est ce qu'il disait qu'il me ferait s'il m'attrapait. Moi, je n'ai fait que ce qu'il disait. J'ai été clean. Hein? T'es malade. Faut que tu te fasses soigner, pauvre dégénéré mental.
Moi, dégénéré? Ça fait 25 ans que je trimballe de la cam dans le coin. Ça fait 25 ans que je me tape des losers dans ton genre, qui ne savent parler que d'eux et de leurs problèmes. Ou de leurs rêves. Et tu sais quoi? J'ai commencé à penser à mes rêves. Ouais, et moi dans tout ça. Et cette voix dans ma tête, elle disait, qu'est-ce que tu veux faire? À quoi tu sers dans le fond? T'es cinglé, t'es qu'un psychopathe. Cinglé. La différence entre toi et moi, Donny Boy, c'est que moi, j'ai une éthique. Alors, Donny Donut, qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu sais, je me suis beaucoup penché là-dessus. Comment je vais en finir avec toi? Non, attends. Attends. Non, ça n'attend pas. J'ai un planning à respecter. Si tu me tues, tu n'auras pas ce que tu es venu chercher. Ah non. Et pourquoi je suis venu à ton avis? Tu la regardes, pas vrai? Sur cassette, le jour d'après. Tu les trouveras pas, elles sont cachées. Tout ton temps. Tu mens. Tu crois? Pourquoi je mentirais dans un moment comme celui-là? C'est naze si tu peux pas faire d'arrêt sur image, pas vrai? Ce que j'aimerais savoir, c'est où ce fou furieux va chercher tout ça? Ces crimes ont le mérite d'être créatifs, hein? Ouais, il doit y avoir une sorte d'université pour serial killer dont on nous Vous cache avez vu ce l'existence. qu'ils ont fait au patron de l'épicerie? Ça donne froid dans le dos, hein? Eh, c'est rien comparé avec ce que je lui ferais si cet enculé rentrait dans ma boutique. Ça, vous pouvez en être sûr. Ah oui? Et qu'est-ce que tu lui ferais?